Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua HaMashiach. Je suis très heureux d'échanger toujours avec vous sur la parole, car la parole est vie. J'aimerais donner un chant à mon Seigneur, un chant que je vais écorcher, mais je sais qu'il va trouver un bon délice, parce que ce n'est pas la voix qui fait le chant, ce n'est pas la grammaire qui fait le chant, ce n'est pas la maîtrise même du chant qui fait le chant, mais c'est le fait de chanter avec le cœur, de chanter pour donner gloire à Dieu, pour le louer, pour le vénérer réellement. Et à lui seul, toute la gloire lui revient à lui seul. Mon seul appui, c'est l'appui céleste. Yeshua seul, Yeshua seul. Les gens s'en vont, cet appui me reste. Yeshua seul, Yeshua seul, Yeshua seul. Cet appui connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Normalement dans ce chant, il est dit ami. Mais j'ai voulu dire appui parce que quand le juste se relève, c'est parce qu'il a pour appui le Seigneur, le vrai roc. C'est parce que les fondements qui sont en lui sont des fondements saints. C'est pourquoi lorsqu'il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Je bénis le Seigneur pour vous tous, car je sais que dans votre foi, dans votre vie, dans toutes les situations dans lesquelles vous avez vécu, vous êtes au moins une fois tombé. Mais le Seigneur a voulu que vous vous releviez. Et aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes. Bénissez le Seigneur en tout temps. Nous continuons, nous interrompons notre série d'enseignements sur la divinité du Seigneur Yeshua pour donner un enseignement particulier en ce qui concerne le corps de Christ que j'ai intitulé dans le blog « Le corps du Christ n'est pas un parti politique ». Oui, effectivement, le corps du Christ, le corps du Mashiach n'est pas un parti politique. Dans le corps du Mashiach, il n'y a pas de parti pris pour quelqu'un ou de parti pris pour quelqu'un d'autre. Dans le corps du Mashiach, le seul parti peut-être qui peut exister, c'est le parti de la vérité. Nous sommes des enfants de la vérité. Votre guide spirituel ou votre entre-griffe, père spirituel ou votre mentor spirituel peut être à un moment donné séduit par le diable. Vous devez être à même de sonner la sonnette d'alarme et lui dire, bien-aimé, l'enseignement que tu as donné est un enseignement qui vient tout droit de l'enfer. Ou la parole que tu as dite, ou la condamnation que tu as prononcée n'est pas une saine condamnation. C'est le frère bien-aimé qui doit le dire. Car si vous avez en tête que vous êtes réellement inférieur à celui qui prêche, à celui qui dit, si vous avez en tête que c'est lui qui connaît tout, vous êtes vous-même dangereux pour vous-même et dangereux pour lui. Car lorsque vous serez en erreur, vous allez le laisser, quand lui sera en erreur, vous allez le laisser courir tout droit vers la mort.
certaine. Et même quand vous serez en erreur, vous ne serez jamais adulte spirituel. Vous serez des pleurnichards. Vous serez toujours en train de vous plaindre. Ah non, Seigneur, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Ou alors, mon bien-aimé, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Je veux que vous parveniez à la statue d'homme fait. Oui, que vous deveniez des adultes spirituels. Que vous arrêtiez de, je dirais que quémander les grâces de Dieu spirituellement à travers les hommes de Dieu. Mais que vous puissiez être pour les hommes de Dieu des appuis, des aides. Comme la femme est une aide pour son mari, il faudrait que les frères soient une aide pour celui qui dirige, pour celui qui préside, pour celui qui chante, etc. etc. Donc, dans le corps du Seigneur, il doit exister que la vérité. Celui qui, à un moment donné dans son cœur, a peur de proclamer la vérité, a réellement pris position pour le mal. Parce qu'il a peur de l'homme plus que de Dieu. C'est pourquoi je ne cesserai jamais, selon la force que le Seigneur me donne, de proclamer la vérité et de dire la vérité. À mon frère, à ma soeur, peut-être la vérité que je lui dis ne va pas lui plaire et que cette personne va se dissocier de moi et que cette soeur va me laisser tomber. Mais je prends parti pour la vérité, car lorsque cette personne se dissocie de moi ou lorsque cette soeur prend parti pour la vérité, le Seigneur me voit, il m'agrée, il me bénit, il demeure avec moi. Qui demeure à l'abri du Très-Haut reste à l'homme du Tout-Puissant. Voilà la vérité. Le corps du Seigneur est un corps vaste. Oui, mais remarquez que Colossiens 1, verset 18 nous dit quoi? Colossiens 1, verset 18 nous dit quoi? Colossiens 1, verset 18 nous dit que Machia est le corps. Que Machia, est la tête du corps. Machia est la tête du corps. Si Machia est la tête du corps, nous pouvons nous poser une question un peu enfantine de savoir qu'est-ce qu'il y a sur la tête. Colossiens 1,18 nous dit quoi? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà ce que Colossiens 1,18 nous dit. Le Seigneur est en tout le premier. Mais à un moment donné de ma méditation, voilà la question que je me suis posée. Mais pourquoi il est dit que Machia est la tête? Oui, il est écrit ici, parce qu'il soit le premier en tout. Mais à moi-même, j'ai trouvé que cela ne suffisait pas. Il y avait plus que ça, certainement. Parce que l'homme fait, c'est-à-dire l'homme, l'adulte spirituel va, je dirais que fouille. Et le Seigneur, la Bible dit que qui cherche trouve. Et j'ai trouvé que la tête seule comporte les 5 sens. Dans la tête, il y a la vue. Et Machia a eu la vision de l'Église depuis toute éternité. Il y a la vue. Sur la tête, il y a l'odorat, il y a le nez. Il y a la bouche. Machia, je dirais que respire la sainteté. Et lorsque Machia est devant quelqu'un, lorsqu'il transforme quelqu'un, cette personne aussi respire la sainteté. Vous avez remarqué que lorsque peut-être vous êtes en présence d'une personne, vous sentez une sorte de paix, une sorte de tranquillité. Vous sentez la paix, la tranquillité, vous sentez, je dirais que la sainteté. C'est une odeur qui est spirituelle. Et certainement vous avez senti quand vous avez été en présence de quelqu'un. Mais lorsque la personne là devient autre, si vous êtes vraiment adulte spirituel, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous ne sentez pas la personne. Et quand c'est le cas, il y a le mal qui s'est incrusté dans le cœur de cette personne. Que Yeshua prenne pitié de nous, car nous sommes tous pécheurs. Et nous étions tous dans le monde. Nous sommes tombés et nous sommes revenus à la vie. Sur la tête, il y a la bouche qui dit, c'est pourquoi de la bouche sort quoi? De la bouche sort la parole. C'est pourquoi le livre de Jean nous dit que il est la parole faite chair. La parole faite chair. Sur la tête, il y a lui. Notre Seigneur Yeshua, il était celui-là même qui était le plus attentif aux douleurs des hommes.
il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un serviteur d'Élohim, il n'y a pas une créature dans les lieux célestes qui avait plus, je dirais que qui était plus à l'écoute des hommes que le Seigneur lui-même. C'est pourquoi il s'est lui-même déplacé pour venir sur terre et sauver ses brebis. Voilà. Sur la tête, il y a encore quoi? Il y a la peau de la tête qui nous permet de le toucher. Il est sensible à nos prières. Il nous demande de prier sincèrement. Il nous demande d'être sincères. Il faudrait que nous soyons sincères. Sincères envers nos frères, sincères envers nos soeurs, sincères avec ceux qui dirigent, sincères avec lui. Car bien évidemment, personne ne peut le tromper. Je crois que j'ai touché un peu tout. Je crois la vue, l'odorat, la bouche, l'oreille et la peau de la tête. Voilà. Mais il y a une chose importante que j'aimerais souligner. Mashiach est non seulement la tête, mais il est celui-là même qui est la vie de l'église, de l'ecclésia. Donc, il est aussi le sang de l'église. Or, le sang fonctionne bien, il irrigue tout l'organisme à travers le cœur. Donc, je dirais que Mashiach est le cœur du corps. Mashiach est le cœur. Et vous voyez que la Bible déclare que nous sommes différents membres dans le corps du Mashiach. Le bras fait une mention, il pose des actes différents. Le bras droit pose des actes souvent différents du bras gauche. Le bras gauche pose des actes différents du pied. Le pied des fesses. Les fesses différents du ventre, etc., etc. Mais toutes ces choses-là sont importantes. Voilà. Et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi j'ai pris la mention Mashiach, sang et cœur de l'ecclésia. Mais en réalité, j'ai dit le cœur parce qu'en réalité, Colossiens 3, verset 11 nous dit que Mashiach est tout en tous. Colossiens 3, verset 11, il est tout en tous. C'est-à-dire que bien vrai que un tel frère est bras, et un tel autre frère est pied, et un tel autre frère est comme le ventre, en réalité, c'est une mention qu'on voit sur la terre. Mais en vérité, c'est Mashiach lui-même qui fait toute œuvre. C'est qui fait toute œuvre réelle. De telle manière qu'un homme ne peut se glorifier de ce qu'il fait. Le bras ne peut se glorifier qu'il fait des choses que le pied fait. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est Mashiach à qui doit revenir toute la gloire en réalité. Si c'était à un homme, le bras allait se glorifier d'être bras, le pied allait se glorifier d'être pied. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que c'est tout le corps qui reçoit, je dirais que, la gloire. Or, il est tout en tous. Donc à Mashiach, toute la gloire, toute la gloire. Maintenant, nous allons prendre 1 Corinthiens 1 pour expliquer une chose. Une chose. Vous voyez, même au temps des apôtres, il a existé des gens qui divisent le corps du Seigneur. Qui divisent. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement. Nous allons prendre 1 Corinthiens 1, verset 1. Je cherche en même temps que vous le verset. Il y a trop de vent là. Ce que le Seigneur mette. Mais j'aimerais qu'on lise à partir du verset 1er
Allons-y. Paul, appelé à être apôtre de Yeshua par la volonté d'Élohim, et le frère Sostène à l'église d'Élohim qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Yeshua, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Yeshua, le Seigneur et le nôtre. Que la grâce, d'abord Paul ici fait la mention, il dit le Seigneur et le nôtre, pour dire qu'il y a un seul Seigneur et c'est lui qui règne en nous et en tous. On continue au verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part d'Élohim, notre Père, et du Seigneur Yeshua. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Yeshua. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Machia ayant été solidement établi parmi vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Yeshua. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Yeshua. Elohim est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Yeshua, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Yeshua, à tenir tout un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Dans un même esprit et dans un même sentiment. Le sentiment dont on parle, c'est le sentiment d'amour. L'esprit dont on parle, c'est véritablement l'esprit de l'Ecclésia qui est l'Esprit Saint, qui nous guide en tout. Car mes frères, j'ai appris, au verset 11, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux que chacun de vous parle ainsi. Moi, je veux dire, il est plus explicite, le verset 12, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Et Machia est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Paul, après avoir, je dirais que béni l'église de Corinthe, il fait une mention qu'il remarque. L'église s'est laissée diviser. Et des gens qui disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, etc., etc. Ça, c'est une pensée mondaine. Et quand je vous ai fait la mention du corps tout à l'heure, c'était pour vous montrer que lorsque le sang ne circule pas, n'irrigue pas une partie du corps, cette partie du corps meurt. Je reprends. Si le sang n'irrigue pas votre pied gauche, malgré que votre pied gauche est toujours votre pied gauche, il va mourir. Ils vont le couper et il n'y aura pas de pied gauche. Le pied gauche va partir. Mais à la différence dans le corps du Machia, c'est que si vous étiez pied gauche et que vous êtes mort et que vous avez été dissocié, séparé du corps, le Machia va vous trouver, va régénérer un autre pied gauche pour le corps. Car le corps du Christ doit toujours marcher sain, intact, incorruptible. Donc il va être suscité un autre pied gauche. Donc en réalité, aucun frère n'est irremplaçable. Je veux ici vous dire une chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Certains ont eu à dire, et je le sais, bien-aimés, certains ont eu à dire, moi je suis de Georges, donc je reste avec Georges. Quel est le piège de dire, moi je suis de Georges? Ce piège-là, c'est que le jour où vous avez peut-être, je dirais, un problème avec Georges, vous allez vous sentir désorienté, déconnecté, terminé pour vous. Vous allez vous dire, oui, j'ai quitté les dénominations, mais aujourd'hui, Georges m'a chassé de l'assemblée, ou Georges m'a chassé de, je dirais que Jésus-Christ TV. Donc vous allez être déconnecté, et c'est très dangereux. Georges n'est pas le Machia. Georges n'est absolument pas mort sur la croix pour vous. Il est comme pour nous un frère. Terminé. Aucun frère dans le corps du Machia n'est irremplaçable. C'est aussi le cas de Junior. Certains ont dit, moi je suis de Junior.
Donc, s'il y a scission, s'il y a un moment donné séparation, je préfère rester avec Junior. Non. Si à un moment donné, Junior est dans la vérité, restez avec Junior. Si Junior demeure dans le mensonge, il devient meurtrier, il devient comme Satan qui a été meurtrier dès le commencement. Si ce n'est pas le cas, Junior demeure votre frère. Certains ont eu à dire, moi je suis des Dabo. Je vous en prie, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus. Dabo n'est absolument pas mort quelque part pour vous. Je dirais que en griffe, Dabo est celui-là même aussi qui tend, comme Paul veut le dire, amené à être saint. Je suis amené à être saint. Je suis amené à être parfait, à la statue d'homme fait. Et je sais que le Seigneur fait des transformations dans ma vie tous les jours. Il me fait croître. Hier, ceux qui me connaissaient hier dans le début de ma conversion, on constate jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ont constaté qu'il y a une amélioration en beaucoup de points. Peut-être j'étais un peu hautain, un peu orgueilleux, un peu imbu de moi-même, un peu têtu. Bref, il y a une transformation qui s'opère. Et j'en profite de l'occasion pour demander pardon à ceux que j'ai frustrés quand j'étais encore bébé spirituel. À ceux vers qui j'ai été très rigoureux, je dirais que trop rigoureux. Car c'est une mention d'homme, de bébé spirituel. L'homme d'amour c'est dans l'amour qu'il corrige. Et même quand tu as corrigé, tu sais que les bras sont toujours ouverts. L'homme d'amour, ce n'est pas celui-là même qui te rejette, qui te jette dehors. Et j'ai remarqué bien Paul. Paul a eu à se séparer de frères. Mais, on se rend compte que dans d'autres lettres, il salue ses frères bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'on se sépare de frères qu'on ne doit pas les saluer. Les gens lisent la Bible, les Écritures, comme, je dirais que, du tic au tac, et ils tirent des conclusions nettes. Mais quand on regarde, c'est pourquoi je vous ai dit, en ce qui concerne le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous ai dit qu'il faut, au-delà de ce qui est écrit, il faut observer l'attitude même des apôtres eux-mêmes. Les apôtres, effectivement, ont eu à séparer les gens du corps du Machia. En ce qui concerne Alexandre, Hyménée, Philas, tout ça. Mais, vous remarquez que quelque part, c'est même Alexandre sont salués à la suite des lettres. Comme si ils étaient séparés à un moment donné et à un autre moment donné, ils étaient connectés. Mais on n'a pas eu notion de moment et comment ils sont connectés parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Certains ont eu à dire que moi, je suis de Zulula. Zulula. Bien aimé, Zulula est, je dirais que, mon frère dans la foi. Je le déclare sincèrement. Dans la marche dans le Seigneur, nous avons souvent différentes manières de voir un certain nombre de choses. Zulula a eu à dire des choses, je dirais que, qui ne sont pas vraiment l'évangile, mais qui font partie de l'histoire. En disant que Yeshua était noir, Yeshua était africain. Bon, que cela soit vrai ou que cela soit faux, cela ne change en rien le rôle salvateur de Yeshua pour vous et pour moi. Donc pourquoi êtes-vous troublé quand il le dit? Je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort, mais je dis que si le fondement même de l'évangile de Macha est dans votre cœur, toutes ces choses-là ne vont pas vous ébranler, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Et cela ne doit point vous ébranler. Zulula certainement a eu à un moment donné à dire un certain nombre de choses que les frères ou bien que les sœurs n'ont pas compris. Mais dans notre marche avec le Seigneur va nous éclairer. Le Seigneur même peut l'inspirer lui afin que, je dirais que ces enseignements-là soient séparés. Et je ne serais pas étonné que demain, Zulula se répète des choses qu'il a dit aujourd'hui. Pas qu'ils se contredisent, mais parce que le Seigneur fait une transformation dans chacun de nous. Je ne suis pas mieux que Zulula. Zulula n'est pas mieux que moi. Il en est de même pour Shora Kwetu. Je vais choquer certains frères. Shora Kwetu était celui-là même que j'ai combattu. Je l'ai mis même dans la mention des mercenaires. Parce que je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Dans les délivrances, il disait des choses. Il y avait des cris par-ci, par-là. Il disait souvent, je dirais que des prophéties qui ne se réalisaient pas. Est-ce par l'orgueil? Est-ce par l'erreur? Mais il y a une chose que je n'ai jamais pu démontrer, je le dis sincèrement. En Shora Kwetu, à un moment donné, l'amour ne soupçonne pas de moi, mais je soupçonnais le mal, que le marché prenne pitié de moi. À un moment donné, il me s'est dit, si Shora fait ce genre de choses, c'est que
il a des vidéos où il fait des abominations, où il dit des abominations. Et ces vidéos-là, je vais montrer là où il dit des abominations et je vais l'exposer. Je ne parle pas d'erreurs qu'il a déjà faites en disant que Kakou Sévérin était un modèle. Ça, c'est des erreurs qui peuvent arriver à tout le monde. Hein? Et ce n'est pas des erreurs qu'il a reprises quand j'ai regardé certaines de ces vidéos. C'est des erreurs qui peuvent passer, souvent dans l'euphorie de la parole. Mais Kakou Sévérin n'a jamais été et ne sera jamais l'un de nos frères. Et je sais pourquoi je le dis, car il y a des vidéos qui montrent des choses abominables qu'il a eu à faire. Mais Chora Kouétou l'a pris un exemple. Anyway, juste pour vous dire que nous pouvons faire des erreurs et nous pouvons nous corriger. Mais quand à un moment donné je l'ai exposé, le Seigneur à un moment donné m'a demandé de ne plus faire, de ne pas faire cela. Car Chora Kouétou est mon frère dans la foi. Nous combattons le même combat. Il est celui-là aussi qui a quitté les dénominations et qui prêche un évangile qui dérange les dénominationnels. Parce que nous avons le même langage. Dans le fond, dans la forme, des choses peuvent différencier, peuvent se différer, mais que nous demeurions ensemble. Et j'ai même une mention sur Facebook, vous dit, je ne saurais vous expliquer pourquoi ni comment, mais Chora est mon frère. Et bon, on a eu à échanger avec certains frères. Juste pour vous dire que ce soit moi, que ce soit Georges, que ce soit les Alain, que ce soit, je dirais que Zulula, que ce soit Chora, nous sommes frères. Il peut arriver que j'expose une doctrine, peut-être je dirais que de Chora, une pensée de Chora ou une pensée de Zulula. Mais je n'expose pas Zulula lui-même ou bien Chora lui-même. Car je suis persuadé que si nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons devenir en même temps enfants de Dieu et enfants du diable. Ce n'est pas possible. Et la nature d'enfant de Dieu ne se perd pas. Oui, effectivement, il peut y avoir parmi nous des loups en peau d'agneau. Mais il ne peut pas avoir parmi nous des enfants de Dieu qui sont enfants du diable. Et comprenez-moi, les loups en peau d'agneau n'ont jamais été enfants de Dieu. Ils ont toujours été loups. De telle manière que quand on découvre qu'ils sont loups, ils ne se repentent pas de leurs erreurs. Ils demeurent là-dedans. Et ils continuent à faire d'autres choses, comme je le dis, à dévorer d'autres proies, à commettre d'autres abominations. À partir de ce moment-là, il faut... Voilà. Bref, nous continuons. Proverbe 22, verset 3 nous dit quoi? L'homme prudent voit le mal venir de loin et il se cache. C'est pourquoi je vous ai donné, je vais vous éclaircir sur une telle vidéo pour que lorsque vous verrez votre guide spirituel, que ce soit Chora, que ce soit Zulula, moi, ou je dirais que Georges ou Junior, prenez la responsabilité de vous séparer de cet homme-là. Sinon vous mourrez avec lui. Le Seigneur a dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans le trou. Et si moi-même j'ai fait des erreurs, selon vous, ou selon la parole, surtout selon la parole, corrigez-moi. Même selon vous, je dirais que corrigez-moi encore, afin que je continue à me perfectionner. Pas seulement au niveau de la connaissance, car la connaissance n'est rien, mais l'amour est tout. Mais surtout au niveau de l'amour, au niveau de la manière de reprendre le frère, de m'adresser aux frères et aux sœurs, dans l'amour. Voilà l'endroit où j'aimerais surtout que vous me corrigez, car nous n'avons pas l'amour à 100% en nous. Quand je dis l'amour à 100%, effectivement, Christ marche à amour, il est en nous, nous sommes à 100% amour. Mais quand il dit 100%, c'est-à-dire que nous faisons des erreurs, nous tombons. Dans la chair d'un homme dans laquelle nous ne sommes pas parfaits. Mais quand nous arriverons là-bas, le Seigneur nous donnera des nouveaux corps. Et là, nous serons manifestés comme il a été manifesté. Voilà ce que je voulais vous dire. Si le sang ici, c'est la vie de l'Église, la vie de la parole. Si vous voyez qu'à un moment donné, le guide spirituel n'a plus cette vie-là en lui, ça veut dire que ce frère-là est mort il y a longtemps. Ici en Afrique, souvent quand les sorciers tuent des hommes, ils peuvent vivre quelques jours. Spirituellement, ils sont morts, mais ils peuvent vivre quelques jours en plus, même des mois, même des années, jusqu'à ce qu'il y ait un petit incident et qu'ils meurent sur le champ. Quelqu'un qui peut mourir partout, ou bien par la toux, ou par, je dirais qu'un petit mal de tête, etc. Il a été bouffé il y a longtemps, mais il meurt des mois, des temps après.
Il en est de même pour celui qui est dans le corps du Mashiach. Quand quelqu'un ne vit plus la vie de Mashiach, ne vit plus la parole lui-même, et qu'il devient un dictateur qui donne des ordres n'importe comment, qui se sépare de toute personne n'importe comment, c'est que cette personne-là même ne vit pas l'amour. En réalité, il a la crainte en lui. Or, celui-là même qui vit des craintes ne peut pas vivre une vie réelle de Mashiach. Car la vie de Mashiach se vit dans l'amour. Et ne se vit pas dans la crainte. Bien évidemment que nous craignons le Seigneur Dieu très haut. Bien évidemment que nous craignons de le décevoir, bien que nous le décevons chaque jour et qu'il prend pitié de nous. Mais nous devons demeurer dans l'amour de la parole, dans l'amour des frères. Voilà ce que nous devons faire. Mais nous ne devons pas dire, bon, telle soeur a dit telle chose, je ne me sais pas d'elle. Tel frère a dit telle chose, je ne me sais pas de lui. Oui, tel frère, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne me sais pas. Tel frère, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne me sais pas. Finalement, vous devenez, je ne sais pas, mais peut-être un jour vous demeurerez seul, triste. Et même si vous n'êtes pas seul, qu'il y ait un petit nombre avec vous, ces personnes-là vont rester avec vous dans la peur. Pas dans l'amour, mais dans la peur. Oui, j'ai connu un frère qui tellement, je dirais que qui tellement dictateur et hautain dans la parole, il sème la crainte, je dirais que autour de lui. Bonsoir. Il sème la crainte autour de lui. Bonsoir. Il sème la crainte autour de lui. Si bien que les frères et les sœurs, qu'est-ce qu'elles ont, ou bien qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peur souvent de s'adresser à lui. Peur de le décevoir. Et même ça, c'est grave. Car c'est le Mashiach dont on doit avoir peur de décevoir. Et non pas les hommes. Et non pas les hommes. Si il est dans l'erreur, parlez-lui. S'il s'est séparé de vous, tant pis. Il y a beaucoup d'autres frères à travers le monde. Il y a beaucoup d'autres frères qui ont la vie de Mashiach en eux. Donc ne demeurez pas collés à Shura, à Zulula, à 100% collés. C'est lui qui a la vérité, c'est lui. Si une fois que vous avez une telle vérité dans votre esprit, c'est un mensonge. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une seule personne qui a la vérité infuse. C'est pas possible. Et c'est l'erreur que certains de nos frères ont fait avec Branham. Oui, c'est lui seul qui a la vérité, c'est lui, par lui on doit avoir la vie éternelle. Bon, bref. Et vous savez ce qu'il est devenu de lui et de son ministère. Vous le savez. Donc, la vie de Mashiach doit être vécue par tous. Et ce n'est pas parce qu'il est guide spirituel qu'il a atteint la vie de Mashiach infuse, perfecte en lui. Non. Mais il doit continuer, comme les fidèles même, à se parfaire. Car que celui qui est fort ne dise pas qu'il est fort, mais qu'il est celui qui est faible. Voilà là où il peut se glorifier, dans l'amour, en l'aidant. Et non pas en proclamant qu'il est fort. Que celui qui comprend une écriture l'explique à son frère. Non pas qu'il se glorifie lui-même, mais pas qu'il se glorifie en disant que c'est lui qui comprend et qui se taise, mais que ce frère-là soit glorifié en expliquant, en aidant son frère, mais en aidant ainsi son frère, que son frère comprenne et qu'il le sauve à travers cette compréhension qui est glorifiée finalement, c'est le Mashiach. Donc en réalité, toute gloire revient à Mashiach. Quand on lit Proverbe 24, verset 16, les Écritures nous disent que le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que je dis? 7 fois le juste tombe et il se relève. 7 fois tombe, 7 fois il se relève. Mais, regardez mes bien-aimés, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réel appui du juste, c'est le Mashiach en réalité. Et même l'une des Écritures nous dit que le juste vivra par la foi. Mais si le juste cesse de vivre par la foi, si le juste cesse de compter sur moi, parle de l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle. Si le juste cesse de compter sur moi, je ne trouve plus plaisir en lui. Ça veut dire que quoi? Il doit demeurer dans cet amour, dans cette foi-là, tous les jours de sa vie jusqu'à sa mort. Mais s'il ne prend plus plaisir dans la foi, dans l'amour, alors il devient un membre mort, il va être ablaté pour être jeté et le Seigneur va le remplacer. Car il n'y a aucun membre dans le corps de Mashiach qui est irremplaçable. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Voilà. Et nous voyons la tête
et même la science même nous l'explique. La tête, dans notre monde, on ne peut pas changer la tête d'un homme. Mais on peut le changer son cœur. Aujourd'hui, la science peut changer le cœur d'un homme. On peut changer un pied. Mais on ne peut pas changer une tête. Ce n'est pas possible. Et c'est une mention véritablement, c'est une vision claire que le Seigneur m'a montrée. Voilà, le machin ne peut pas être changé, mais les autres membres du corps peuvent être changés. Et la science va nous expliquer au fur et à mesure comment changer les autres membres du corps. Le serviteur isolé. Le serviteur isolé. Le serviteur de Macha qui s'isole. Oh, j'ai plus la lumière. La lumière s'est éteinte. Excusez-moi. Tout ça, c'est l'évangile. Hein. Plus de lumière. Seigneur, aide-moi. Voilà. On va prendre Luc 9. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Donc, Luc 9, on va se débrouiller à aller. Luc 9, je crois que la lumière prend défaut. Très rapidement. Luc 9, le verset combien? Verset 49. Luc 9, verset 49 à verset 50. Après, on dit quoi? Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Yeshua, car ce qui n'est pas contre vous est pour vous. Luc 9, verset 49 au verset 50 est un verset qui a fermé ma bouche quand à un moment donné, je croyais que j'étais seul à proclamer la parole. J'étais seul à être dans la vision dans laquelle je suis. Luc 9, verset 49 à 50 a fermé la bouche, m'a fermé la bouche et je n'ai plus cette pensée. Pourquoi? Parce que on peut avoir un frère qui fait des choses différentes de la nôtre, qui a une méthode différente de la nôtre. Les apôtres n'ont pas dit il a commis une abomination, mais qu'il a une pratique, il a une méthode qui est... Ils ne comprennent pas. Quand le Machia a envoyé les apôtres, il a dit, vous chasserez les démons en mon nom, vous ferez ceci en mon nom, vous ferez ceci en mon nom. Et toutes ces entités-là vous seront soumises. Et ils ont constaté cela. Mais ils se connaissent. Ceux qui sont partis se connaissent. Mais ils se rendent compte qu'ils voient quelqu'un quelque part. Parce que pour eux, la parole qui venait d'être prononcée, peut-être, je dirais que sincèrement, certainement pour eux, la parole qui venait d'être prononcée était pour eux seuls. S'ils étaient 100, s'ils étaient 200, s'ils étaient 300, ou s'ils étaient 12, c'était pour eux seuls. Mais dans leur ministère, dans le passage, dans l'évangile, ils vont dans un endroit, ils voient un homme qui n'était pas avec eux, mais tout de suite, qui chasse les démons dans le nom du Seigneur Yeshua. Et ils disent non, tel frère là, ce frère là, c'est pas un frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit suis-nous. Parce que les apôtres ont voulu, je dirais que, planer, comme on le dit, être les docteurs, les maîtres absolus. Mais même eux ne maîtrisaient pas tout. Parce que le frère, par exemple, isolé là, dans Luc 9, verset 49 à 50, ces hommes-là, ils étaient isolés. Les apôtres ne les connaissaient absolument pas. Et ils ne suivaient même pas le Macha pour dire que la parole du Macha est vie. Il peut s'adresser à toi, mais en même temps, cette parole est valable pour quelqu'un d'autre. Il peut te donner un don, mais ce don en même temps est valable pour quelqu'un d'autre. Et même vous avez constaté le don de l'Esprit Saint. Et même là encore, c'était la deuxième erreur des apôtres. Ils croyaient que les dons là étaient pour les circoncis, étaient pour eux les juifs. Mais ils ont constaté à un moment donné que le don est descendu sur des païens pendant qu'ils étaient en train de parler. Ça veut dire que ces païens-là, je dirais que peut-être, dans leur cœur, n'avaient même pas encore eu, je dirais que la disposition de, quand je dis la disposition du cœur, n'avaient pas encore posé le dernier pas pour être baptisés et être sauvés. Mais ils n'étaient même pas encore baptisés, mais le Saint-Esprit est descendu. C'est-à-dire que la règle que les hommes se font n'est pas la règle de Elohim lui-même.
Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, qu'est-ce que les apôtres ont? Quelle était la des apôtres? Ils étaient étonnés. Parce que toutes leurs règles qui étaient dans leur esprit est tombé à l'eau. Parce que pour Pierre, pour qu'il fasse, il fallait d'abord être baptisé d'eau, ensuite l'Esprit ça allait venir quelque part. Mais le Saint-Esprit a tout dribblé. Parce que Dieu est souverain. Il est souverain. Donc pourquoi les frères sont étonnés quand quelqu'un tient un autre langage contrairement à eux? Pourquoi ils sont étonnés? Pourquoi ils diabolisent? Et je parle à ceux qui m'écoutent et à ceux qui veulent m'écouter. N'ayez jamais une telle attitude. Et je vous dis, je le dis devant le Seigneur Dieu très haut et devant moi et devant les hommes, afin que quelque part un jour quelqu'un ne me condamne. L'histoire aussi ne me condamne. Je vous le dis, le jour où vous vous séparerez de Dabo, ne sortez pas du corps de Macha. Je répète, je vais prendre un autre exemple. Le jour où vous allez vous séparer par exemple de Zulula, ne sortez pas du corps du Macha. Car Zulula peut dire quelque chose qui va vous choquer, vous ébranler et vous allez vous, je dirais que déplacer. Si vous étiez en Corinthe, peut-être vous partez à Éphèse. Peut-être si vous étiez avec Zulula, vous allez vous cacher, vous allez laisser Zulula, vous allez partir avec quelqu'un d'autre. Mais ne vous laissez pas décourager. Parce que j'ai constaté, et vous avez certainement vécu ça, il y a des personnes qui disent les hommes de Dieu m'ont trop abusé, spirituellement, financièrement, physiquement. Donc finalement, je ne veux plus écouter personne, je suis seul dans mon coin. Mais si tu es seul dans ton coin, tu es un membre désolé, tu meurs. Et il est sûr que tu mourras. Je te l'assure, tu mourras. Tu mourras, tu mourras, tu mourras. Manque de vie, tu mourras. Si le sang n'irrigue pas cette partie du corps là dans laquelle tu te trouves, tu mourras. Tu mourras. Personne ne peut vivre la vie chrétienne seul. C'est pas possible. Peut-être pour un temps, mais pas indéfiniment seul. C'est impossible, mes bien-aimés. C'est impossible. Même si vous vous séparez d'un frère dans la foi, ne vous séparez, ne sortez pas du corps de Macha. Je dirais que vous êtes libre. Le Seigneur Macha nous a créés libres. Vous pouvez quitter un frère. Paul même a eu à quitter certains frères dans la foi, apôtres comme lui. Mais ils se sont retrouvés très vite et ils ont continué l'œuvre. Car le plus important, c'est que nous continuons l'œuvre. Les âmes soient sauvées et que la gloire revienne à Macha. Je sais que les œuvres que je fais aujourd'hui, ma récompense n'est pas pour aujourd'hui. Ma récompense est pour les années à venir. Ma récompense est pour les années futures. Ma récompense est dans le royaume des cieux. Voilà notre récompense. Notre récompense n'est pas sur la terre. Nous ne cherchons pas notre propre gloire. Et je ne veux plus jamais qu'un frère me demande, mes frères, voici telle division qu'il y a eu entre deux frères, prends position. Je ne veux plus jamais. Et pour exemple, je vais prendre pour exemple les palabres qu'il y a eu entre Georges et Junior et d'autres frères, entre Georges et d'autres frères. Certains m'ont demandé, frère, prends position. Qui est dans la vérité? Frère, qui est dans la vérité? Afin que nous te suivions. Afin que, frère, qui est dans la vérité? Ou bien, frère, c'est choquant, frère. Je ne veux plus jamais que vous ayez une telle attitude. Et même si vous avez une telle attitude, ne me posez pas une telle question. En me disant, frère, prends position. Frère, prends position. Non. Je ne prends position que pour le Macha. Je ne condamne pas celui-là même qui œuvre dans le Seigneur. Non. Si à un moment donné, il dit des choses, en ce qui concerne Junior, si à un moment donné, il dit des choses abominables, le Seigneur sait comment le reprendre. Nous aussi, nous prions. Pour le frère qui juge que ses parents sont trop difficiles, séparez-vous de lui. À un moment donné, si vous voulez, pour toujours. Mais n'entraînez pas la masse. Et ne le diabolisez pas. C'est dangereux de le faire. Et ma position que je prends dans tous les problèmes qui existeront, quand il existera d'autres problèmes, ma position qui existe, ma position, c'est que je reste avec le Macha. Je reste dans le corps du Christ. Je continue l'œuvre. Voici ma position. Ma position, c'est de continuer l'œuvre. Je ferme les yeux et je continue l'œuvre dans le corps du Macha. Quand je dis je ferme les yeux, c'est-à-dire que je ne regarde pas les problèmes enfantins qui peuvent exister dans le corps du Macha. Non.
mais je reste focalisé sur l'évangile, focalisé sur la parole de vie. Tant de personnes souffrent de manque de connaissances, tant de personnes souffrent parce qu'ils ont besoin de prier, parce qu'ils ont besoin d'échanges. J'ai déjà expérimenté cela. Des frères isolés, mais quand tu parles avec eux, ils ont une certaine joie, sagesse, un certain apaisement dans le cœur. Mais qu'en est-il? Au lieu de prendre le temps, la parole, pour échanger avec ce genre de frères qui en ont besoin, ou ce genre de sœurs qui en ont besoin réellement, on perd le temps en train de critiquer, dénigrer, juger amèrement. Pas les justes jugements qu'un homme fait peut faire, car l'homme spirituel peut juger. Ce n'est pas une vie que de juger tout le temps. Et remarquez que la justice de l'homme juste participe à l'amour en fait. Concourt à l'amour. Parce que notre Dieu est en même temps juste et en même temps juge, en même temps, je dirais que témoin, agneau, etc. etc. Voilà. Vous pouvez juger des situations, juger des occasions. Et Paul, quand il jugeait, quand il a jugé Alexandre et l'autre là pour le blasphème qu'ils ont fait, il a permis qu'ils soient séparés. Mais quelque part dans une autre lettre, je vois qu'ils ont salué. Mais je dis, mais attends, ces gens-là qui étaient séparés aujourd'hui, j'ai compris, c'est à ce moment que j'ai compris que Paul ne voulait pas leur mort, mais c'était une manière de la corriger. Parce qu'une fois que tu vis la vie du Seigneur, là, quand tu sors du corps, là, tu ne te sens pas en paix. Tu en proie au diable. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent t'arriver. Mais toi-même, dans la crainte, là, tu vas revenir dans le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je prends un exemple, vous vous séparez des Zoulous, là. Mais quand on vous séparant des Zoulous, là, mais ne vous séparez pas du corps du Macha, car Zoulou là n'est pas. Je dirais que celui par qui vous allez avoir la vie éternelle. Celui par qui vous devez avoir la vie éternelle et vous aurez la vie éternelle, c'est le Macha lui-même. Zoulou là est un conducteur. Peut-être qui a certainement ses particularités. Et à un moment donné, Zoulou a dit une chose, une fois m'a échangé, quand on échangeait, elle m'a dit que Zoulou là, il a fait une vidéo vraiment qui l'a choqué. Elle n'a pas pu dormir quand c'était une vidéo vraiment trop dure. Et vraiment depuis ce temps-là, elle a quitté Zoulou là. Elle n'écoute plus ses vidéos, elle a laissé. Dit mais le message que je peux te donner là, même si tu quittes Zoulou là, ne quitte pas le corps de Macha. Et cette soeur là est avec un autre frère, l'un des frères que j'ai cité, et elle continue dans la foi. Je bénis de telles actions. Voilà ce que nous devons faire. Mais nous ne devons pas non seulement quitter l'homme de Dieu, quitter totalement l'évangile et rester isolé. Ça, si vous le faites, vous êtes mort. Et c'est le sens même de la parole que je prends aujourd'hui, de l'évangile que je suis en train de vous prêcher. Le corps du Macha n'est pas un parti politique. Vous devez prendre parti pour la vérité. Et prendre parti pour la vérité fait très mal. J'ai constaté qu'il y a des frères, à un moment donné, quand j'ai eu des disputes, mais qui m'ont dit, mais mon frère d'abord, tu n'as pas raison. Et c'est là que j'ai ouvert les yeux et j'ai dit, c'est vrai, j'ai pas raison, c'est vrai. Et je me répands. Mais imaginons que quand je dis quelque chose, en même temps, tout le monde me suit. Quand je dis une autre chose, tout le monde me suit. Mais c'est grave. Ça veut dire que le jour où je serai dans l'erreur, tout le monde est perdu. C'est très grave. Et même, je vais vous donner une dernière remarque que j'ai faite dans le corps du Macha. Il y a des personnes, des guides, qui ont dit, ce qui est sûr, si je fais des erreurs, dites-moi. Mais lorsque vous leur dites leurs erreurs, ils sont irrités. Parce que la parole là même qu'ils disent, ils ne mènent pas la vie réelle de Macha. Ils ne mènent pas la vie de Macha. Ou alors, ils se laissent mourir. Un enfant de Dieu qui se laisse mourir, mourra. Oui, il mourra. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il finalement agit comme les catholiques. Il va prendre la place et il va se donner, même s'il ne le proclame pas, il aura la place d'un souverain pontife. C'est pas lui seul qui a la vérité. C'est pas lui seul que les frères doivent jurer.
Oui, c'est pas lui seul, c'est lui seul qui a la lumière. Et même si les frères ne le proclament pas haut et fort, de peur d'être jugés mauvais, ils ne proclameront pas cela, mais dans leur cœur, c'est ce qu'ils vont penser. Et cela se sent par leurs attitudes. Il suffit de dire que tel frère a fait une erreur. Non, ne touche pas ce frère, c'est un homme, c'est un ouin, c'est un ouin, c'est un ouin. Ne touche pas ce frère, c'est un ouin. Ça, c'est quelle attitude? L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Voilà. Même un homme spirituel ne peut juger un autre homme spirituel. Mais, quand je dis ne peut juger, c'est-à-dire que c'est les actes mauvais. À un moment donné, on reconnaît un bon arbre par un... Quand le Seigneur a dit on reconnaît un arbre par ses fruits. Mais regardez sur un manguier. Je vous dis, sur un manguier, il y a des mangues succulentes et il y a des mangues amères. Il y a même une partie où il y a des mangues qui sont pourries. Sur le même manguier. Sur le même manguier, il y a des mangues amères, il y a des mangues succulentes, il y a des mangues pourries. Et les mangues pourries là tombent. Terminé. Mais est-ce que quand la mangue tombe, le manguier meurt? Non. Est-ce que quand la mangue tombe, le manguier, je dirais que à la même place même où le manguier, la mangue tombe, il y a une autre mangue qui renaît. Et c'est la merveille du Seigneur. On peut donner un fruit à un moment donné. Quand le Seigneur a dit un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, le fruit dont le Seigneur parle là, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre. C'est-à-dire que si quelqu'un base son œuvre sur l'abomination, sur le mensonge, il est mauvais. Mais quelqu'un peut baser son œuvre sur la parole, sur l'évangile réel, et il pose un monde, il donne un monde un mauvais fruit. Voilà. Il dit à un moment donné, il dit quelque chose, une erreur. Ou bien il dit une vérité qui n'est pas, je dirais que, qui n'est pas une vérité, qui est un mensonge. Ou bien il donne un enseignement qui n'est pas correct. Il peut se reprendre et il doit se répandre. Quel que soit le temps que ça va mettre, ça peut prendre un an, ça peut prendre un jour, ça peut prendre un mois, mais il doit se reprendre. Et c'est le travail que le Seigneur fait. Et même les frères doivent attirer son attention. Et même en attirant son attention, il peut dire même que tel enseignement là, c'est vrai, vous attirez mon attention, mais je jure qu'il est bon. Et une autre des années plus tard, il va dire oui, il y a un tel enseignement, vraiment que les frères pardonnent. Et vous avez constaté que tous les frères font ça, même moi-même. Tous les frères font ça. Il m'est arrivé de faire ça dans le temps. J'étais encore bébé spirituel. En réalité, l'erreur c'est que l'enseignement que j'avais donné là, je n'avais pas bien écrit parce que vous savez que le français est un peu difficile. Donc, on m'a compris autrement. Et quand j'ai vu comment on m'a compris, j'ai effacé pour reprendre, pour bien expliquer. Et souvent, ça peut être ça. Ça peut être ça. L'explication peut ne pas être ça. Parce que nous, dans la science infuse en lui. Macha a toute science en lui, il a tous les trésors cachés en lui. Voilà. Lui peut trouver des tournures simples pour expliquer des choses complexes. Ou des choses, prendre des choses, pour des choses complexes, trouver des tournures, pour des choses simples, trouver des tournures complexes. Macha et la parole, il peut se permettre cela, mais nous sommes hommes. Nous avons appris à lire et à écrire. Et le Macha nous a rencontrés à coup de route. Il nous a donné l'évangile. Et nous parlons de l'évangile. Nous pouvons avoir une vision claire. Nous voulons proclamer un évangile clair, une vérité claire, mais il se trouve que peut-être la langue est un peu difficile. Le message ne va pas trop passer. J'ai échangé une fois avec un juif messianique. Mais on essayait de causer en anglais, mais mon anglais n'est pas parfait. Donc ça faisait qu'il y a des mots que je cochais, il y a des choses. C'était difficile d'échanger. Et il a dit, il va faire un effort lui aussi de parler en français. Mais lorsque lui aussi parlait en français, il y avait. Donc c'est ce jeu, on a joué bon. Mais on comprenait la vision qui était dans les Écritures. Donc il n'y avait pas réellement de problème. Mais il y a un problème lorsque ton interlocuteur ne comprend pas la vision. Quand il ne comprend pas la vision, c'est que c'est plus grave. Parce que quel que soit même le talent avec lequel tu vas dire la parole, il ne va pas comprendre. Mais s'il comprend la vision, même si la parole est écorchée, il va te comprendre. Il va te comprendre. Et c'est pourquoi nous devons avoir la même vision. Nous devons être focalisés sur la parole, sur l'évangile. Nous devons être focalisés. Pour les frères qui tardent à croire, à demeurer solides, nous devons prier pour eux. Nous devons jeûner avec eux. Que le Seigneur les aide, que le Seigneur les bénisse. Voici ma position. Voici ma position. Je ne condamne pas ces frères-là. Ces frères que j'ai cités plus haut. Je ne les condamne pas. Mais je prie le Seigneur, que le Seigneur bénisse leurs œuvres. Qu'il bénisse leur vie.
qui bénisse leur famille, que le Seigneur les fortifie, qui les encourage, qui leur donne plus d'âme encore de continuer à combattre pour la vérité, qui leur donne, pour ceux qui sont dans des difficultés financières, de toute façon tout le monde a des difficultés financières, que le Seigneur le permettant, quand le Seigneur le permettra, qu'ils aient des finances pour continuer à œuvrer dans le Seigneur, qu'ils continuent à œuvrer, qu'on prie pour eux, qu'ils aient la force, qu'ils aient le courage. Voici ma prière, voici ma prière. Et lorsque à un moment donné dans le ministère, il y a un homme qui va montrer qu'en réalité il n'était pas un frère mais qu'il était un loup, à partir de ce moment-là, il est évident qu'il faut se séparer de lui. Totalement. Totalement et à jamais. Il dirait et à jamais. On ne se sépare pas un loup pour revenir avec lui. C'est pas possible. Mais on peut se séparer d'un frère à un moment donné. Mais un loup, on peut pas revenir avec lui. Quand on découvre qu'il est loup. C'est pourquoi quand j'ai dénoncé des personnes comme les Ivan Castanou et les autres et les autres bonhommes que vous connaissez qui sont mercenaires, c'est pas, mon intention n'est pas de revenir et de me connecter à eux, car eux dans leur nature ils ne cherchent pas la vérité, parce que l'erreur avec la vérité c'est celui qui croit qu'il est debout. La Bible, les Écritures disent que celui qui pense qu'il est debout prenne garde de tomber. L'erreur c'est que quand tu crois que tu es debout, c'est fini. C'est bien que Ivan Castanou, il a pris une position où il est là, c'est lui qui maîtrise tout, c'est lui qui est le mentor, c'est lui qui dirige, c'est lui qui dit des choses. Mais quand il dit des vérités abominables, quand il dit des choses abominables, on dit que oui, et tout le monde digère. Parce que les hommes dorment spirituellement. C'est ce que on appelle l'apostasie, c'est le sommeil spirituel. L'assemblée dort. On vous dit, donnez 1000 euros pour une œuvre. Et oui, 1000 euros. On dit 1000 piliers. Les hommes ne comprennent pas ces choses-là. Mais nous comprenons que c'était un message franc-maçon qu'il était en train de donner. Nous l'avons dénoncé. Et nous ne cherchons pas à nous coller à lui. Car sa nature même est une nature de loup. Et je sais ce que je dis. J'ai donné un enseignement sur la nature des enfants. Nous sommes sur la terre, mais nous avons une différente identité. Bon, ce n'est pas l'objet du jour. Je vais le donner une autre fois si je n'oublie, par la grâce du Seigneur. Nous avons une différente identité, je vous l'assure. Il y a des gens qui sont brebis, qui donnent l'apparence de loup, mais ils sont brebis. Et à un moment donné, ils deviendront brebis, comme le larron à la droite du Seigneur. Il a donné l'apparence de loup, parce que toute sa vie c'était volé, menti, tout ça. Mais en réalité, c'est une brebis. Et l'œuvre finale a montré que c'est une brebis parce qu'il a été sauvé en disant Seigneur, ne m'oublie pas quand tu reviendras. Voilà. Le Seigneur lui a promis qu'il ne l'oubliera pas parce qu'il était une brebis. Est-ce que, je ne sais pas, comment Barabbas, qui a été libéré et le Seigneur a été condamné, est-ce que cet homme qui a tué, volé, tout ça c'était une brebis, toute sa vie il a tué, volé et puis il est mort? Il n'y a rien qui est fait au hasard. Le Seigneur, bon, pour ne pas choquer, pour ne pas tout mélanger, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas mélanger les enseignements. Vous savez, si le Seigneur, vous savez, la chose la plus merveilleuse que j'ai faite sur cette terre, c'est prêcher l'évangile. Je n'ai pas fait une autre chose plus merveilleuse que cela. Et s'il arrivait que le Seigneur permette que, je dirais que l'un de mes concours marche, que je devienne quelqu'un qui a un autre statut, pas un statut de chômeur, mais qui a un autre statut. La chose merveilleuse que j'ai fait dans ma vie et que je ferai toujours, c'est de prêcher l'évangile. C'est de vivre la vie d'enfant de Dieu. Voilà la chose merveilleuse. Il n'y a pas une chose plus merveilleuse que je peux faire et que j'ai fait sur cette terre. Jusqu'à preuve du contraire. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Voilà. De demeurer dans la vérité, d'annoncer l'évangile, de vivre une vie de foi, une vie de sanctification progressive, rapide, selon la volonté du Seigneur. Nous ne sommes pas... nous tombons. Le Seigneur sait combien de fois je tombe. 7 fois même c'est petit. Peut-être même par jour je tombe 1000 fois. Mais le Seigneur permet que je me relève, que je continue d'annoncer l'évangile, qui fait assez de bien à beaucoup de frères et de sœurs.
Je dis que voici ce que nous pouvons faire de réel. Et je vais terminer avec la dernière mention, je dirais que qui est un peu comme ma marque déposée, si vous le permettez. Pour les hommes dans le monde, la marque déposée c'est un signe là, un signe diabolique qu'on met sur les habits. Oh, voilà. Mais moi, ma marque déposée c'est une marque dans l'évangile pour éveiller les sœurs et les frères. L'évangile est la religion authentique et véritable devant Dieu le Père, devant lui le Père. C'est quoi? C'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de fuir le mal dans ce monde. Jacques 1, verset 27. Je vous exhorte donc à pratiquer cette religion-là. Et cette religion est basée sur quoi? Sur l'amour. L'amour qui prend soin du prochain. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui excuse tout. Voici l'amour véritable. Aidez le prochain même s'il n'est pas dans la vérité avec vous. Aidez le prochain. Je connais des personnes, je ne vais pas citer de nom, mais quand ils ont appris que le frère qui aide n'est plus dans la même confession religieuse qu'ils ont arrêté de l'aider. Je prends un exemple. Le frère, par exemple, est évangélique et il aide un autre frère pensant qu'il est évangélique. Mais quand il se rend compte qu'il est catholique, il arrête de l'aider. Ça, c'est une attitude abominable. C'est une attitude, c'est une erreur. Au contraire, il faut continuer de l'aider. Même ça, c'est pire. Ça, c'est mieux. Mais même s'il est musulman, bien il est athée ou bien il ne croit même pas qu'il y a un Dieu, il faut continuer de l'aider quand il a besoin de toi. C'est ça l'amour. C'est en cela, il y a des personnes qui demeurent qui sont converties juste par des actes d'amour. Ce n'est pas par une démonstration de verset. Qu'est-ce que la connaissance? Ce n'est pas par une démonstration de force. Mais juste par l'amour, ils comprennent et ils sont dans la joie. Voici la vérité. Je vous exhorte à poser de tels actes, à prendre soin des frères dans la foi. Jacques 1, verset 27 est clair. Ne vous dites pas en vous-même que moi je suis d'une religion, je suis catholique, je suis évangélique, je suis ceci. Si vous avez une de telles pensées, vous allez mourir, mais dans l'erreur. Vous allez mourir dans l'erreur. Celui qui accepte d'être séparé de tout et d'être accroché à Macha, il cherche la vérité. Parce que le problème des clans religieux, c'est qu'ils ne cherchent pas la vérité. Celui qui est d'un clan religieux ne cherche pas la vérité. Moi, malgré que je suis dans cette position-là, je continue je dirais que... Parce que il faut continuer à chercher. Donc, si un catholique vient vers moi et me dit, mais frère, je veux qu'on échange tel point, il n'y a pas de problème. Et on échange. Et je prends ce qui est bon. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont catholiques que la vérité ne peut pas sortir là-bas. Non, Dieu a parlé à un âne pour parler à un prophète. Oui, tu prends. Quand il dit tu prends, vous analysez. Si tu dois que c'est juste, tu prends, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est faux, tu lui dis c'est faux, que tu ne peux pas prendre ça. C'est de telle attitude que nous devons avoir. Et même par là, même, il peut être gagné. Je vous exhorte, mes bien-aimés, pour vous qui avez quitté les assemblées, comme on dit, les dénominations, vous avez fait bien. Car vous êtes sortis du milieu d'elle, du milieu de la Babylone, de tout le système religieux, vous avez bien fait. Pour vous qui préservez vos enfants, des pasteurs et des hommes de Dieu, hommes Dieu même, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Mais vous devez demeurer encore dans cette vérité, dans cette pensée-là. Vous ne devez cesser de prendre soin du prochain. Le prochain, ça peut être tout le monde. Tout le monde peut être le prochain. Mais surtout, je pense à la veuve et à l'orphelin. Ne pensez jamais que c'est un prétexte pour moi, pour vous inciter à m'aider moi. Non, moi, je ne dirais pas que je me suffis, mais le Seigneur pourvoit aux hommes de Dieu. Il sait comment les aider, il sait comment les maintenir debout pour atteindre l'objectif qui s'est assigné. Mais je parle de chez vous. Chez vous, il y a des veuves, il y a des orphelins, certainement. Aidez ces personnes. Même si la personne n'est pas veuve orphelin, qu'elle a des problèmes sérieux, que vous pouvez l'aider. Je dis bien, ce n'est pas une obligation. Que vous pouvez l'aider, faites-le avec amour. Si vous ne pouvez pas aussi l'aider, ne le faites pas avec amour. Mais bien aimé, je suis tellement heureux de partager avec vous. L'un des moments où je suis le plus heureux dans ma vie, c'est lorsque je partage l'évangile.
lorsque je change avec les frères, je suis très heureux. Très heureux. Très heureux. Les moments où je suis triste, c'est lorsque dans le corps du Seigneur, je remarque des divisions. Je remarque des clans qui se forment. Des clans, voici, moi je suis des Zoulous là, moi je suis des... Ça, c'est des choses qui me rendent triste. Mais à part cela, le corps du Seigneur est merveilleux. Et je ne vais pas vous cacher que moi, dans la position dans laquelle je suis, je juge tout enseignement. Je ne vale pas. Pas parce que je suis frère Georges, je vais avaler tout ce qu'il dit. Non, il y a des enseignements de Georges que moi, le frère Dabo, je ne vais pas citer ces enseignements. Il y a des enseignements de Georges que je juge et que je ne prends pas, que je mets à côté. Il y a d'autres enseignements que je prends parce que je juge qu'ils sont bons. Il y a des enseignements de Zoulou là que je ne prends pas, que je mets à côté. Il y a d'autres enseignements que je juge bons. Il y a des enseignements de Sora que je dis oui, ça c'est bon. Il y a d'autres enseignements que je dis non, ça c'est pas bon. C'est ça un homme spirituel. La vie d'enfant de Dieu, ça doit te permettre d'être... Et ça, 1 Corinthiens 2 nous dit que l'homme spirituel, c'est lui qui juge, c'est lui qui adulte, c'est lui qui peut séparer les enseignements, il peut discerner. Et je demande au Seigneur de vous accorder le discernement. Et même de tout ce que je dis, des vidéos que j'ai à faire, vous devez, si certainement il y a peut-être des erreurs, je ne suis pas parfait, vous devez discerner et ne pas prendre. Donc tout ce que vous entendez, apprenez ce qui est bon. Parce que vous ne serez pas jugé en fonction de quelqu'un. Ce n'est pas en fonction de Dabo, vous serez jugé. Ce n'est pas en fonction de Shora, ce n'est pas en fonction de Zouloula. Non! Vous serez face au Créateur. Et il va vous demander qu'as-tu fait de ta vie. Il va te demander. Et si tu fais partie des élus, en fonction des œuvres que tu as fait, tu vas recevoir un corps céleste. Et nous allons parler de cela. La maison dont a parlé le Seigneur. Voici la vérité. Voici la vérité que je vous donne. Voilà ce que vous devez faire. Je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua HaMashiach. Mes bien-aimés, demeurez unis, demeurons dans l'amour, demeurons fortifiés, exhortons-nous réciproquement, tous les jours, quotidiennement. Ne cessons jamais d'aimer notre frère, notre prochain. Que le Seigneur Yahweh Tout-Puissant ne cesse de vous bénir de toutes sortes de bénédictions possibles. Que vous-même, vous ne cessez de prier les uns pour les autres, de jeûner. Que le Seigneur vous fortifie. Oui, nous ne sommes pas parfaits, mais que le Seigneur prenne pitié de nous. Car s'il ne prend pas pitié de nous, qui peut être sauvé? Ni moi, ni aucun homme ne peut être sauvé. Ni vous-même qui écoutez cette vidéo, vous ne pouvez être sauvé. Mais que le Seigneur prenne pitié de nous. Et qu'il prenne pitié de ceux-là même qui ne le connaissent pas encore. De ceux-là même qui demeurent dans l'abomination, qui prennent pitié de chacun de nous. Rappelons-nous que nous faisions partie de ces hommes, mais le Seigneur nous a rattrapés dans son amour, car nous faisions partie de ces brebis. Que le Seigneur prenne pitié de nous, qu'il prenne pitié de vos enfants, de votre mari et de vous-même. Que le Seigneur prenne pitié de vos femmes. Oui, qu'il prenne pitié. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez plus séduire. Demandons au Seigneur le discernement et discerner les esprits. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Voici votre position dans le corps de Mashiach. Que le Seigneur, à qui revient toute la gloire, soit béni. Shalom.